Jean-François, la mascotte de Vendée. Monsieur Scoumoun, bah oui, il lui arrive toujours des histoires à lui, même au départ du Vendée Globe, bien sûr qu'on le connaît ici. Ce monsieur Scoumoun, alias Jean-François Darrot, vous n'avez pas pu l'oublier. Lorsque nous avions rencontré ce journaliste sportif il y a 2 ans, il avait déjà subi 35 accidents, 6 mois de paralysie, 3 comas et autant de traumatismes crâniens. Si bien qu'il s'était surnommé lui-même monsieur Scoumoun. Mais voilà, donc mon bras droit, qui était cassé à plusieurs reprises, ma jambe droite, ma jambe gauche. Des plâtres comme celui-ci, Jean-François en avait toute une collection. Et pour cause, depuis l'âge de 5 ans, cet homme avait failli perdre la vie plus d'une fois. Comme ce 1er janvier 1974, où il s'était endormi au volant. Et vu l'état de sa voiture, c'est un vrai miracle qu'il s'en soit sorti vivant. J'ai eu 14 mois d'hôpital, j'ai été cliniquement mort, j'ai fait un coma de mois. Oh mon ami Kabba! Jean-François cumulait les problèmes de santé, mais pas seulement. Même sa voiture semblait faire les frais de sa poisse habituelle. Tu as l'embrayage qui a cramé là. Hein. Ah ouais? Ah oui. Oh, oui, ça oui. déconne. Eh oui, un coup de plus. Un coup de plus. Non mais tu as vu combien ça coûte l'embrayage, quoi? Comme souvent, monsieur Scoumoun allait devoir payer. Pour son garagiste, il était devenu un ami très rentable. Ça varie par mois à peu près, en révision, dans les 300 euros, 350 euros. Quoi. C'est comme ça, depuis des années, il a passé peut-être une quinzaine de voitures, il y a eu toujours des problèmes. Depuis notre rencontre, Jean-François s'est-il enfin sorti de la spirale infernale de la malchance? Mais il en est arrivé d'autres depuis. Aujourd'hui, il nous a donné rendez-vous au Sable d'Olonne. C'est ici qu'une de ses dernières mésaventures s'est produite. J'ai pas trop envie. Qu'est-ce qui se passe là? Si Jean-François est aussi réticent à l'idée de monter à bord du bateau, c'est parce qu'il y a 3 mois, lui et sa guigne légendaire ont perturbé la couverture médiatique du départ du Vendée Globe. Toutes les télévisions avaient calé à 13h02 le départ du Vendée Globe. J'ai fait un malaise terrible et rarissime. Et les docteurs ont cru que j'allais mourir. Et c'est pour ça qu'ils ont détourné le bateau. Et les journalistes n'ont pas pu faire le départ du Vendée Globe. Un acharnement désastre qui peut faire sourire, mais à voir les clichés pris par son ami Eric ce jour-là, monsieur Scoumoun n'était vraiment pas au mieux de sa forme. Sur le coup, on rigole un petit peu, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on trouve quelqu'un de malade à bord, ça fait sourire. Mais Jean-François, oui, il nous a fait très très peur. Au final, heureusement, plus de peur que de mal. Les médecins n'ont diagnostiqué qu'un gros malaise dont ils ignorent toujours la cause. Aujourd'hui, c'est donc d'un pas prudent que Jean-François monte finalement à bord pour interviewer Alex Thompson, le 3e de la course. Oui. I got to tell 7 million people about how great our sport is. Passer 80 jours en mer, un exploit que notre journaliste ne se risquera jamais à faire. Voyager autour du monde, c'est un rêve qu'il s'interdit. C'est quand même un privilège exceptionnel d'être là-dessus. Je vous confirme que même avec des millions de dollars, je n'aurais pas franchi le chenal des Sables d'Olonne, ça c'est sûr. Si M. Scoumoun est aussi sûr de lui, c'est que depuis notre rencontre, la malchance n'a pas vraiment levé le pied. L'été dernier, il a fait une grave chute lors d'une balade en montagne, et comme si son arrachement des ligaments ne suffisait pas, il est tombé dans ses escaliers en rentrant chez lui. Résultat, une entorse cervicale en plus. Un palmarès qui effraie même les assureurs. Il y a 2 ans, Jean-François était convoqué par le sien pour faire un point. J'ai reçu donc un courrier de la société, comme quoi ils ne voulaient plus te conserver comme client. Mais ça c'est pas possible ça. Attends, mais je suis pas... C'est pas ma faute à moi. Tu le sais. Je sais, mais Jean-François, je sais que tu ne crées pas, tu ne provoques pas, que tu ne fais que subir. Eh oui. Mais malheureusement, si tu veux, tu es client depuis, comme tu le sais, mai 2005. Oui. Et depuis cette date, nous en sommes quand même au 6e sinistre. 6 sinistres pour un total de 9 000 €. Pour son assureur, c'en était trop. Avec un tel passif, Jean-François n'était absolument pas sûr de retrouver un assureur. J'ai pris juste un petit dossier qui pèse 4 ou 5 kilos. Voilà. 2 ans plus tard, nous retrouvons Jean-François chez un autre assureur. Pas pour déclarer un nouveau sinistre, mais pour une simple visite de courtoisie. C'est en tant qu'ami qu'il rend visite à Philippe et non en tant qu'assuré. Je n'ai pas pu l'accepter dans ma compagnie d'assurance parce que le problème avec Jean-François, le risque est certain. C'est un peu comme si vous montiez dans un avion dont vous êtes sûr qu'il va tomber. Vous ne monteriez pas dedans. Donc à partir de là, Jean-François, les compagnies, pour l'assurer, elles vont un peu à reculons. Écoute, je te remercie quand même. Avec plaisir. Merci beaucoup. Dès que j'ai un autre souci, c'est-à-dire dans 2 heures, je reviens.
Allez. Jean-François garde le sourire en toute situation et il vaut mieux. Après avoir rencontré plus de 10 assureurs pendant plusieurs semaines, il en a enfin trouvé un qui voulait bien l'assurer. On a maintenant trouvé des artifices qui me permettent de ne plus être radié en ne déclarant pas systématiquement tous mes sinistres. Si les assureurs finissent par le lâcher, Jean-François peut compter sur ses amis comme André qui sont habitués à sa perpétuelle malchance. Bon. Je fais toujours attention quand même quand je suis avec lui, j'ai toujours une petite appréhension, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais bon, je suis protégé parce que ça y arrive à lui, donc en définitive, j'ai de la chance. Et je suis un vrai porte-bonheur, c'est ça surtout. Je centralise moi, l'âge commun et les malheurs, mais après je porte bonheur et je suis un paragalère pour tous les gens qui m'entourent de leur amitié. Si pour ses amis, Jean-François est un porte-bonheur, il y a 2 ans, aux yeux de Sabine, sa femme, il était déjà bien plus. Un super-héros, un homme invincible. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis très confiante, parce que je sais qu'il se sort de tout. Je ne suis pas inquiète s'il est sur une route verglacée, c'est très bizarre. Je sais qu'il s'en sortira. Et si finalement Jean-François n'était pas l'homme le plus malchanceux de France, mais au contraire le plus chanceux?